Mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne Simouchao TV, la formation de Microsoft Excel 2010. La première leçon a pour objectif présentation de Microsoft Excel 2010. Premièrement, on va voir le menu. Premier menu, c'est fichier, le menu fichier. Un ruban, une liste enregistrée sous, ouvrir, fermer, information, récent, nouveau, imprimer, enregistrer, aide, option, quitter. C'est le même dans Microsoft Word comme on a vu dans une autre leçon. Le menu accueil, on trouve le prise-papier, copier, coller, reproduire la mise en forme. L'onglet police dans le ruban, police, c'est la même sous Microsoft Word. Alignement, horizontalement et verticalement. Orientation du texte dans la cellule. Orientation du texte à gauche et à droite. Et diminuer le retrait, augmenter le retrait, renvoi à la ligne automatiquement, fusionner et centrer. Le nombre, les formats de celui-là, nombre, monétaire, date, heure, pourcentage, fraction, scientifique, etc. Le style, mise en forme conditionnelle, mise en forme de tableau, style de cellule. Puis cellule, format, supprimer, insérer. Édition, sigma, effacer, le remplissage, plutôt effacer. Trier et filtrer, recherche et sélectionner. Troisième menu, insertion. Dans son ruban, on voit tableau, tableau croisé dynamique, tableau simple. Illustration, image clipart, forme, smart art, capture. Graphique sous forme de colonne, ligne, secteur, barre, air, nuage et autres. Graphique sparkline, courbe, histogramme, positif et négatif. Segment, filtre segment, les liens hypertexte, texte, zone de texte, entité de page, heure d'art, signature, objet. Et enfin, l'onglet symbole. Mise en page, le menu mise en page, on trouve les thèmes comme dans Word, mise en page, marge, orientation, taille, zone impression, saut de page, arrière-plan, imprimer les titres. Mise à l'échelle, largeur, hauteur, échelle 100%, qu'on zoom. Feuille d'orientation de la feuille de calcul, option de feuille, orientation de la feuille, de droite à gauche, de gauche à droite, voilà. Quadrillage, afficher, le quadrillage, imprimez-le. En tête, afficher, imprimez-le. Avancer, reculer. Dans la section organisée, volet sélection, aligner, grouper, rotation. Le menu formule, comme onglet, son ruban, on trouve insérer une fonction, somme automatique, dernière utilisation, formule de finance, formule logique, fonction de texte, fonction de date et heure, fonction de recherche et référence, fonction de maths et trigonométrie, plus de fonctions. Non défini, gestionnaire des noms, définir un nom depuis la sélection. Audit de formule, repérer les antécédents, repérer les dépendants, supprimer les flèches, afficher les formules, vérification des erreurs, évaluation de formules, et fenêtre espion, option de calcul, enfin. Le menu données depuis externe, les données externes, depuis access à partir du web, à partir d'un texte, autre source, connexion existante. Actualiser tout, connexion.
Filtre et trier, les filtres croissants, décroissants, trier, filtrer, filtrage avancé. Outils de données, convertir, supprimer les doublons, validation des données, consolidation, analyse des scénarios et plan de grouper, dissocier, sous-total. Le menu révision, vérification, orthographe, recherche, dictionnaire synonyme, langue, traduire et commentaire, nouveau commentaire, afficher tous les commentaires, etc. Le supprimer, précédent, suivant. Modification, protéger la feuille, protéger le classeur, partager le classeur, protéger et partager le classeur, permettre la modification des plans, suivi des modifications. Là, on trouve le nom de la cellule qu'on sélectionne ou la plage qu'on sélectionne. Voilà. Là, la barre de fonction, la barre où s'affichent les données dans chaque cellule. C'est une cellule là. C'est l'intersection d'une colonne et une ligne. C'est une cellule là. Par exemple, la cellule 735, c'est l'intersection entre la ligne et la colonne et la ligne. L'intersection du cellule s'appelle une cellule. Nombre de cellules, c'est une plage. Cette sélection s'appelle une plage. Pour sélectionner une colonne, on clique sur son nom, sa lettre B, la colonne D, la colonne G, la colonne A. Pour sélectionner deux colonnes, on clique à gauche et on tire. Voilà. La même chose pour les lignes. Sélectionnez la ligne 6. Voilà. Deux lignes au plus. On clique à gauche sur le numéro de ligne et je tire à gauche ou à droite, en bas ou en haut. Pour modifier la taille d'une colonne, je clique entre la ligne entre les deux colonnes et je tire à droite pour augmenter sa taille et à gauche pour diminuer sa taille. A1, la même chose pour les lignes. Voilà la cellule A1. On peut augmenter trop de ça. Voilà, c'est une seule cellule A1. Retournons à la cellule A1 pour diminuer toujours. Pour sélectionner l'ensemble de la feuille, on clique sur l'intersection des colonnes et des lignes. L'intersection entre les lignes et le colonne, on a. Choisissez, savez-vous que le nombre de cellules, le nombre de colonnes, c'est plus de 1600. Plus de 1600 cellules de colonnes, plus de 1600 colonnes et plus de ici 1 048 576 lignes. Ça fait 17 milliards 100. Ça fait 17 milliards 179 millions 869 184 cellules. Voici le nombre de cellules-là. 17 milliards 179 millions 869 184 cellules. C'est un grand nombre dans chaque feuille. Nous sommes là à la feuille
Chaque feuille contient plus de 17 milliards de figures. Et chaque classeur d'Excel peut contenir un grand nombre de feuilles. Là, on trouve le zoom pour la page. Voilà. 100%, plus de 100%. Et le mode d'affichage. Mode mise en page. C'est le mode pour le mode normal. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. N'hésitez pas de commenter cette leçon, cette vidéo sur notre chaîne vidéo Simon Chao TV ou sur la page Facebook ou sur notre blog office 2010-6facile.blogspot.com. Et merci. Au revoir jusqu'à la prochaine vidéo avec la première atelier préparation examen MOS sous Excel 2010. À bientôt.